merci de nous rejoindre pour commencer cette édition. Une action judiciaire autour du glyphosate. Des plaintes ont été déposées au tribunal de La Roche-sur-Yon. Elles émanent de 47 Vendéens qui, en mars dernier, avaient fait analyser leurs urines afin de savoir s'ils avaient des traces du pesticide dans leur organisme. Tous les résultats s'étaient révélés positifs. Ces volontaires ont donc déposé chacun une plainte pour mise en danger, tromperie et atteinte à l'environnement. Ces dossiers vendéens rejoindront les quelques 2000 procédures déjà en cours au niveau national. On attend qu'une poursuite, une recevabilité des plaintes de la part du procureur. Et puis on espère que cette affaire sera jugée au tribunal de Paris, au tribunal spécialisé dans les affaires de santé. Donc on porte plainte contre le président, le PDG de Monsanto et contre les différents présidents des responsables des agences de santé qui ont autorisé le produit au dernier trimestre 2018, au moment où ont été faits les prélèvements. Le glyphosate au cœur actuellement de débats sur sa dangerosité pour la santé humaine. La France s'est engagée à interdire le pesticide en 2021, même si Emmanuel Macron a reconnu que cet objectif ne sera sans doute pas atteint, faute d'alternatives existantes, selon le chef de l'État. Une des solutions aux produits chimiques pourrait être l'utilisation du désherbage électrique. Le dispositif est testé dans l'Est de la France et vient d'être présenté aux agriculteurs vendéens. Alix Lanos. Pour l'instant, cet outil de désherbage électrique, mis au point par une société suisse, suscite surtout la curiosité. Mais il pourrait rapidement devenir l'objet de toutes les convoitises chez les agriculteurs. Je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs accueillent très mal les critiques que l'on peut faire sur leur métier et voient bien que les besoins de la société évoluent et qu'ils doivent évoluer eux aussi. Désherber sans produits chimiques, c'est la promesse de cette machine. Attelée à l'arrière du tracteur, une génératrice de courant acheminée vers ses lamelles métalliques. Au contact de la végétation, le courant endommage les cellules et détruit les mauvaises herbes. Un courant qui transite par le sol, puis remonte dans une seconde rangée de lamelles, fermant ainsi le circuit. Un système qui serait sans impact sur les organismes vivants du sol, un point qui fait d'ailleurs l'objet d'une étude précise. Donc hier, on a fait des prélèvements, nous avons compté les vers de terre, nous avons noté leur vitalité, nous avons aussi fait des analyses sur les nématodes. Cet après-midi, après le passage, mes collègues vont aussi refaire des prélèvements pour s'assurer de la vitalité et du nombre de vers de terre présents. Ce suivi va être effectué aussi dans 3 jours, dans 10 jours, dans 17 jours et dans un mois. Actuellement en phase de test, la machine va devoir faire ses preuves si elle veut convaincre les futurs utilisateurs. Effectivement, il y a des questions tout de suite qui se posent. Quelle efficacité ça permet d'avoir? Est-ce qu'on peut passer dans toutes les conditions? Est-ce que ça détruit toutes les adventices? Et puis combien ça coûte? Et combien ça coûte d'investissement et combien ça coûte à l'utilisation? Si vous raisonnez à coût égal, évidemment, on ira là-dessus parce qu'on sait très bien que le glyphosate, de toute manière, il est en sursis. On sait que si on arrive avec des machines comme ça, en termes de destruction, ça paraît plus naturel. Le système n'est donc pas encore commercialisé, mais pourrait bien être une alternative prometteuse pour remplacer le glyphosate. Il a en tout cas reçu la médaille de bronze de l'innovation au Mondial des fournisseurs de l'agriculture et de l'élevage en 2019.